en face de vous, on a Alphonsine Bois. Elle est de retour avec sa chronique dédiée aux préparatifs de la rentrée scolaire édition 2019-2020. Alphonsine, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais super bien ce matin. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de nous intéresser, on va s'intéresser à quoi précisément comme sujet? Oui, la chronique de ce matin nous amène vivre les préparatifs de la rentrée scolaire au niveau d'un établissement tout à fait particulier. Il s'agit de l'école spécialisée pour déficients auditifs, communément appelée Sourmier. Qui se trouve au quartier Messa. Oui. Vous avez fait quand même le tour. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour. On a pu constater que à quelques jours de la rentrée, les préparatifs vont bon train. D'accord. Les salles de classe sont en pleine réflexion, les inscriptions se poursuivent et même la rentrée scolaire pour les enseignants également a débuté depuis lundi. Super, donc on va regarder ce reportage, c'est cela? Exactement. D'accord, on y va alors. Nous sommes à la première semaine. Ici, on est aussi encore le projet. Nous sommes au domaine 1. Dans le domaine 1, nous travaillons d'abord sur le vocabulaire. Le vocabulaire va parler on va vous citer d'abord les noms des ustensiles de cuisine. Donc, pour citer le nom, on n'a pas besoin de payer. C'est la raison pour laquelle le prix est à 0 francs. Pourquoi est-ce que au niveau du projet pour réaliser ce projet, il y a au moins que rien à payer? Pourquoi le 0 francs? Des signes pour traduire cette séance de travail entamée lundi dernier lors de la rentrée scolaire des enseignants dans ce centre pour enfants déficients auditifs. C'est une séance de travail sur le fonctionnement des nouveaux curricula. Il est question de voir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, s'arrimer, n'est-ce pas, à cette nouvelle donne pédagogique pour pouvoir, n'est-ce pas, nous entendre, discuter, n'est-ce pas, autour de la stratégie d'approche, n'est-ce pas, pour le fonctionnement des nouveaux curricula dans le domaine de la pédagogie de projet. Il est cette question, pour nous, les collègues, de voir comment est-ce qu'on peut monter le projet à travers les ressources, n'est-ce pas, de notre environnement pour mener le projet, n'est-ce pas, avec les enfants. Donc nous avons commencé le 26 dans la date, n'est-ce pas, de la rentrée des professeurs spécialisés ici à l'école. Et tout au long de la semaine, il y a un planning sur le plan des activités pédagogiques que nous essayons, n'est-ce pas, de discuter, de partager. À quelques jours de la reprise des classes, l'heure est à la réflexion dans les établissements scolaires. Dans cette école spécialisée pour l'apprentissage des déficients auditifs, les travaux se poursuivent. De la confection des uniformes à la réhabilitation des portes, c'est le nettoyage général. Je m'occupe de l'entretien du bâtiment, du défrichage, du balayage. Ça fait presque 3 semaines que j'ai pris ce travail. À la scolarité, les inscriptions s'enchaînent. Les parents réaffirment leur confiance à cet établissement particulier. Comme tous parents ayant les enfants à la veille de la rentrée, il doit s'assurer que ces enfants sont dans les conditions de reprendre les classes. Je suis venu renouveler d'abord ma confiance à ce centre et témoigner vraiment du travail qui est fait ici. Parce que j'observe que mon fils, depuis 1 an qu'il est là, il s'améliore. Je viens sur la scolarité de ma fille. Elle part en 5e année. Donc elle a commencé l'école ici de la maternelle jusqu'à 5e année comme elle part déjà. Donc c'est pour ça que je suis là. La distance pour certains, le coût élevé pour d'autres sont les difficultés auxquelles ils font face. Ils sollicitent par ailleurs l'appui des âmes bienfaitrices. C'est coûteux puisque c'est une école privée et c'est coûteux. Donc franchement c'est difficile pour nous. C'est difficile. Ce qu'on peut attendre le pouvoir public, c'est de l'aide. Si franchement il faut avoir ces écoles même dans les villages, même dans les départements, peut-être qu'on aurait un peu moins de dépenses. Et que si c'est franchement l'État qui met la main, peut-être on aura moins de dépenses. Maintenant, là où je suis là, je suis obligée de rester à Yaoundé à cause de mon enfant. Mais sinon, je vis en Nanga. L'opportunité qui m'est donnée, c'est un peu de profiter pour envoyer un message à l'endroit des pouvoirs publics
parce que les centres comme ceux-ci sont rares. Ils doivent bénéficier de beaucoup d'assistance. C'est parfois difficile pour nous. Et il a 6 ans. Donc, partir de soi pour aussi l'école. Le centre fait déjà beaucoup. Il n'a pas de moyens pour offrir les voitures, du moins les bus pour le transport. Donc, c'est dans ce sens que j'interpelle le pouvoir public. Les préparatifs vont bon train, comme l'affirme la directrice de cette fondation. La rentrée, c'est pas bien. Les parents passent déjà pour les inscriptions. C'est même depuis le mois de juillet d'ailleurs. On fait le ménage. Les enseignants sont là depuis lundi. La difficulté majeure se pose au niveau de la gestion du temps. Pourquoi les enfants partent à des distances vraiment longues, ce qui fait que les parents ne peuvent pas inscrire les autres. Je saisis l'occasion pour dire infiniment merci au gouvernement camerounais, au ministère des Finances, qui a su écouter, je peux dire, nos pleurs. On était 10 mois d'arrivée. Il a versé le montant qui nous a permis de tout payer. Malgré les contraintes, des innovations seront mises en lumière dès le 2 septembre 2019. Alors, Alphonsine Mbois, ça veut dire que ça va de ce côté, pas de problème? Oui, je pense que tout... que vous avez pu glaner comme information. Oui, tout sera fin prêt le jour J, donc le 2 septembre 2019. Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux parents que la vente promotionnelle des manuels scolaires et autres matériaux didactiques se poursuit à l'esplanade du boulevard de 20 mai. Une initiative du ministère du Commerce et de ses partenaires. Merci Alphonsine. Merci Rose. À vendredi. D'accord, à la même heure. Alors juste en face de vous, Marie-Ange